Chère communauté, aujourd'hui nous allons plonger dans une vérité troublante, inspirée du titre de notre sujet. Les émotions gouvernent, pas la logique. As-tu déjà pris le temps de t'arrêter et de te demander combien de décisions dans ta vie étaient vraiment guidées par une logique pure? La psychologie, de Freud à Daniel Kahneman, nous révèle que derrière chaque choix se cachent souvent des désirs enfouis, des peurs silencieuses ou des blessures invisibles. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochains partages qui pourraient transformer ta façon de voir le monde. Et maintenant, prends un instant pour réfléchir. Combien de fois as-tu cru agir par raison alors que ton cœur, ton angoisse ou ton besoin d'être aimé orientait discrètement ta décision? C'est cette réflexion profonde qui fera de ce voyage non pas une simple écoute, mais une véritable découverte intérieure. Reste jusqu'au bout, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer ta manière de comprendre les émotions humaines. Pense à ces instants où tu savais ce qui était bon pour toi, mais où ton cœur t'a poussé ailleurs. Tu n'as pas échoué par manque de raison, mais parce que l'émotion a toujours le dernier mot. Viktor Frankl, survivant des camps et grand psychologue existentiel, expliquait que ce n'est pas la logique froide qui maintient l'homme en vie, mais le sens qu'il donne à ses souffrances. Ce sens est une expérience profondément émotionnelle. Les grands orateurs, les leaders ou même les publicités qui nous entourent l'ont compris depuis longtemps. Ils ne parlent pas à notre logique. Ils s'adressent à notre âme, à notre vulnérabilité et à notre besoin de croire. Et toi, quand tu observes tes propres choix, reconnais-tu la puissance de ces forces invisibles? Demande-toi, suis-je guidé par mes convictions profondes ou par le poids des émotions qui m'habitent? Reconnaître cela, c'est déjà reprendre une part de ton pouvoir intérieur. Observe la nature. Le lion n'attaque jamais le plus fort. Il vise toujours celui qui chancelle, celui qui hésite. La psychologie évolutionniste nous rappelle que cette loi s'applique aussi aux relations humaines. La faiblesse n'est jamais neutre. Elle agit comme un signal, un appel silencieux qui attire ceux qui cherchent à dominer ou exploiter. Carl Jung parlait de l'ombre en nous, cette part de vulnérabilité que nous refusons d'assumer et qui finit par nous exposer au monde extérieur. Être inoffensif n'est pas synonyme de bonté, mais souvent de peur. Et la peur, perçue par autrui, déclenche l'instinct de prédation. Dans un travail, une relation amoureuse ou une amitié, celui qui n'ose pas poser de limites devient le terrain de jeu des autres. Machiavel avait raison. La force n'est pas une option, c'est une condition de survie. La véritable dignité ne réside pas dans la violence, mais dans la capacité à dire non, à protéger ce qui est sacré en toi. Comme l'écrivait le psychologue Alfred Adler, chaque être humain doit développer un sentiment de puissance intérieure, non pour écraser l'autre, mais pour ne pas être écrasé lui-même. Alors pose-toi cette question. Dans quel domaine de ta vie as-tu laissé ta faiblesse devenir une invitation? Reconnaître cela n'est pas une condamnation, mais le premier pas vers la reconquête de ta force intérieure. La loyauté est souvent présentée comme une valeur sacrée, mais dans la réalité psychologique, elle repose rarement sur l'altruisme pur. Les relations humaines suivent un principe implicite d'échange. Tant que l'un y trouve du sens, du soutien ou un bénéfice, la loyauté demeure. Dès que l'équilibre se brise, elle s'effondre. Erich Fromm, célèbre psychanalyste, soulignait que beaucoup confondent amour véritable et dépendance affective. Rester loyal envers quelqu'un qui ne rend rien en retour
n'est pas une preuve d'amour, mais un signe de peur de perdre. Machiavel met le doigt sur cette dure vérité. Une loyauté sans réciprocité se transforme en esclavage. Celui qui donne sans recevoir devient une proie, utilisée par ceux qui profitent de sa fidélité. Les esprits de fort, eux, savent que la loyauté doit être stratégique. Elle est accordée généreusement aux personnes qui démontrent leur valeur, mais retirée dès que l'échange cesse d'être équilibré. Demande-toi, combien de fois es-tu resté attaché à des personnes ou des causes qui t'épuisaient? Était-ce par amour ou par peur du vide? La véritable sagesse consiste à offrir ta loyauté avec discernement, comme un choix conscient et non comme une obligation. La loyauté authentique n'est pas aveugle. Elle est réciproque, équilibrée et soutient ta dignité. Dans la psychologie sociale, Irving Goffman expliquait que chaque être humain joue un rôle, portant un masque façonné pour la scène de la vie. Ce masque, c'est la réputation, l'image que les autres perçoivent, souvent bien différente de ton essence intérieure. La vérité de qui tu es réellement n'est pas toujours ce que le monde retient. Ce que les autres voient et croient devient ta réalité sociale, ton passeport dans leurs yeux. La réputation agit comme une armure. Elle peut inspirer confiance, crainte ou admiration avant même que tu n'aies à parler. Pense à Alexandre le Grand, qui entretenait le mythe de son invincibilité. Ses ennemis perdaient souvent avant le combat, car ils affrontaient une légende plus qu'un homme. De la même manière, Steve Jobs a bâti une aura qui façonnait la perception des autres, transformant son image en une force plus puissante que ses seules compétences. Mais attention, cette armure est fragile. Un seul écart peut fissurer ce que tu as mis des années à bâtir. C'est pourquoi Machiavel rappelle l'importance de maîtriser ton image, plutôt que de laisser les autres la définir pour toi. Demande-toi alors, que dit ma réputation avant même que j'entre dans une pièce? Et surtout, est-ce moi qui la dirige ou d'autres qui la forgent à ma place? La paix que tu crois posséder n'est souvent qu'un fragile silence avant l'orage. La psychologie de la vie sociale, expliquée par Alfred Adler, montre que l'existence humaine est traversée par des dynamiques de pouvoir et de rivalité. Derrière chaque sourire peut se cacher une compétition latente, un test silencieux de ta force ou de ta détermination. Ceux qui s'endorment dans cette illusion de tranquillité sont les premiers surpris, et donc les premiers vaincus. Machiavel nous avertit. Celui qui attend la guerre pour se préparer l'a déjà perdue. Le véritable stratège s'entraîne quand tout semble calme, bâtit sa discipline intérieure quand rien ne le menace encore. Comme le lion, il doit inspirer le respect par sa puissance. Comme le renard, il doit discerner les pièges cachés sur son chemin. C'est cette dualité, force et intelligence, qui rend un homme intouchable. Mais ne crois pas que cette guerre soit toujours militaire. Elle se joue dans ta carrière, dans tes relations et parfois même en toi-même. Les jalousies, les ambitions et les manipulations sont autant de batailles invisibles. Celui qui se prépare mentalement, émotionnellement et spirituellement devient un adversaire redouté, même sans lever la voix. Demande-toi, quand la tempête viendra, serai-je déjà prêt ou serai-je prise au dépourvu?